national d'hygiène est un institut du ministère de la Santé. C'est un ensemble de laboratoires. La majorité sont des laboratoires d'appui au programme de santé ou à la surveillance, dont celui de la grippe, c'est-à-dire le Centre national de la grippe et des virus respiratoires. Actuellement, nous sommes uniquement 2 instituts qui font le diagnostic de Covid. C'est l'Institut national d'hygiène, bien sûr, au niveau du Centre national de la grippe et des virus respiratoires, mais aussi l'Institut Pasteur de Casablanca, ou bien l'Institut Pasteur du Maroc. Pour l'instant, puisque nous sommes toujours dans la phase 1, ces 2 laboratoires ils ont la capacité de répondre aux besoins de cette phase. Peut-être au fur et à mesure que le nombre de cas, s'il augmente et que les capacités de ces 2 laboratoires sont dépassées, on serait donc dans l'obligation d'ajouter d'autres laboratoires. S'il y a donc nécessité de faire un prélèvement pour quelqu'un qui a les signes pour Covid ou qui a une notion de voyage dans un pays donc, qui est infecté ou bien contaminé, donc il y a des personnels qui se déplacent ou bien à l'hôpital et on fait son prélèvement, on fait le prélèvement. Le prélèvement il fait d'une façon donc bien cernée pour qu'on puisse ne pas donc bien sécuriser, pour qu'on puisse donc avoir un échantillon sécurisé pour celui qui fait le prélèvement, mais aussi au cours de transport. Donc il arrive à l'INH dans un emballage un emballage tripartite, c'est-à-dire 3 compartiments, pour s'il y a donc un problème au cours de transport, il n'y aura donc pas dissémination de prélèvement, d'autant plus que le prélèvement il est mis dans un liquide. Et ce liquide, c'est un liquide qui va conserver le prélèvement. On dit que c'est un liquide de conservation de prélèvement au cours de transport. Donc, une fois qu'il arrive à l'INH, et nous sommes ouverts 24 heures sur 24 et 7 sur 7, c'est-à-dire nous recevons même la nuit les prélèvements. Donc, la première des choses, donc, il sera bien sûr trié, vérifié. Est-ce que effectivement la fiche correspond au prélèvement? Ça, c'est la partie pré-analytique. Après, on passe à la phase de diagnostic qui commence par l'extraction de l'ADN si le prélèvement il est positif et puis par la suite à l'amplification et à la reconnaissance du Covid. Pour l'instant, on fait que les prélèvements nasopharyngiques. Alors, la technique qu'on utilise actuellement, c'est une technique PCR. Actuellement, c'est la technique qui est utilisée partout dans le monde. Donc, que ce soit donc en France, en Belgique ou là en Chine autrefois. Ça continue bien sûr en Chine, en Amérique. C'est la PCR. Et donc, la technique, ça demande entre 4 à 5 heures pour avoir le résultat. Alors, le rôle du laboratoire, c'est de déclarer donc les cas. Donc, chaque fois qu'on a donc une série des résultats qui sortent, on les déclare à la direction d'épidémiologie. Donc, on envoie la liste avec les positifs et les négatifs. Donc, chaque fois qu'on a un positif, donc ils informent les médecins concernés et ils vont bien sûr le prendre en charge le patient correctement. Jusqu'au 16 mars 2020, le laboratoire donc, il a pu donc, dépister 17 cas positifs sur un total de 550 analyses et prélèvements qui a reçu. Et ces 550, il comprend donc les cas suspects, mais aussi les étudiants qui ont été rapatriés et le personnel qui les a accompagnés. Oui, c'est une bonne question parce que effectivement, ça dépend de la date et le moment de prélèvement. Quelqu'un qui est positif, quelqu'un qui est négatif, il est négatif. Ça, il faut qu'on le signe parce que la PCR, c'est une technique très très sensible qui détecte vraiment un nombre très très fin, très très faible de copies de virus. D'accord ?
Alors la guérison, elle est à la fois clinique, mais aussi biologique. Alors sur le plan biologique, on fait le test la première fois, et 24 heures ou bien 48 heures, on le refait une deuxième fois. Et ces deux tests doivent être négatifs. Fort probablement, c'est l'immunité pour l'instant. Immunité des patients. C'est vraiment, on rentre dans la définition de cas, il faut se faire dépister. Il faut aller chercher, il faut appeler le numéro, les deux numéros qui existent, et il faut insister pour qu'on puisse faire le dépistage. C'est quelqu'un qui n'est pas dépisté, il peut contaminer d'autres personnes. Donc il vaut mieux, si on a les signes vraiment, et on a une notion de voyage, il faut appeler le numéro pour s'assurer et assurer la famille et les voisins, bien sûr.